Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Voilà. Donc, je voudrais la remercier tous les compatriotes, toutes les sœurs et frères camerounais qui étaient à Paris hier. Oui. Qui ont permis que la manifestation d'hier soit une manifestation historique. Avec la manifestation d'hier, le régime bien a compris que la résistance camerounaise lancée par le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ira jusqu'au bout. Oui, cette résistance-là va s'achever le jour où le peuple camerounais aura vaincu la tyrannie bien. Donc il faut le dire clairement. Hier fut un succès incroyable. Et moi, Djoko Christian, je suis revenu ce matin, j'en ai profité à Cologne pour jouer au football comme souvent le dimanche matin. Voilà. Et là maintenant, je suis avec les enfants. Je profite donc du dimanche avec les enfants. Voilà. Je profite du dimanche en famille. Ouais. Comme quoi, nous avons tous d'énormes activités. Nous avons le boulot. Nous avons la famille que nous devons gérer. Donc ceux qui n'étaient pas là hier à Paris, il y a d'autres manifestations qui vont être organisées. Je demande donc à ceux qui n'étaient pas là d'être présents prochainement. Le plus grand succès de Paris a été de constater que plusieurs Camerounais qui n'avaient jamais participé à la moindre manifestation ont été présents. Plusieurs Camerounais sont venus vers moi me dire, voilà, j'ai été honoré, j'ai été vraiment honoré, on veut une photo avec vous. C'est la première fois que nous venons à une manifestation et franchement, il faut continuer. Le travail que vous faites est en train de payer, vous voyez ça? Donc à Paris, Paris que vous avez vu là, au moins 40 000 personnes Camerounais étaient présents, y compris des Français de souche. Y compris des Français de souche. Ils sont venus dénoncer la tyrannie bien. Ils sont venus dénoncer la tyrannie bien. Et ces Camerounais-là, sur ces 40 000 Camerounais présents, il y avait au moins 10 000 qui étaient présents à une manifestation pour la première fois. Je dis, il y avait au moins 10 000 qui étaient présents à une manifestation pour la première fois. Ça veut dire que, vous imaginez le succès? Ça veut dire que si moi, Djoko Christian, je meurs aujourd'hui, si moi, Djoko Christian, je meurs aujourd'hui, le combat va continuer jusqu'au bout. À ce moment si précis, Oumniobe doit être souriant dans sa tombe. Le légendaire Oumniobe doit être souriant dans sa tombe. À ce moment précis, le légendaire Félix Roland Moumié doit être souriant dans sa tombe. Le légendaire Hossein Diafana doit être souriant dans sa tombe. Le légendaire Ernest Ouandjie doit être souriant dans sa tombe. Parce qu'il sait que le combat continue. Il faut que le régime bien comprenne ceci. Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, il a vu de ses yeux le légendaire Ernest Ouandjie être assassiné, exécuté à Bafoussam. Aujourd'hui, Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, le professeur agrégé Papa Kamto Maurice, est une légende vivante. Il est une légende vivante. Il est le messie du Cameroun. Il a lancé la révolution. On a eu les John Fundi, ça n'a pas été possible. Mais Papa Kamto Maurice a lancé la révolution, la résistance. Et ça ne peut pas s'arrêter. Hier, il n'était pas à Paris. Mais on a vu. Les Camerounais sont sortis. Les Camerounais sont sortis. Le régime bien avait dit que non. Papa Kamto Maurice, le président élu, c'est Facebook. Facebook, récemment, il a encore gagné. Premier homme politique de l'année au Cameroun. Africa Award. Et voilà. Il pensait que les histoires de Pendaïko qu'a comparé avec SCSI devaient rendre le président élu impopulaire.
Mais le peuple a compris la trahison, a compris que Ekoka n'était qu'un compaoré camerounais. Et le peuple était au rendez-vous hier. Oui, pas seulement pour demander une réforme consensuelle du système électoral du Cameroun, mais pour dire également à Papa Kamto Maurice alias Sage, nous sommes avec toi. Nous avons besoin de toi. Parce que s'il n'y avait pas eu Papa Kamto Maurice alias Sage, s'il n'y avait pas eu le président élu, qui d'autre en 2018 aurait fait comprendre au peuple camerounais que il y a eu hold-up électoral? Qui d'autre aurait démontré qu'il y a eu 32 PV, 32 PV l'équivalent de plus d'1 million de voix détournées, attribuées au régime Biya gratuitement. Gratuitement. Qui d'autre aurait pu démontrer que l'élection avait été frauduleuse? Et qui d'autre aurait pu défendre le vote du peuple? Parce qu'il faut le dire, Cabral Libi savait pertinemment. Cabral Libi savait pertinemment qu'il y avait eu un problème. Mais Cabral Libi a préféré son ventre. Papa Kamto, quant à lui, alias le Sage, a préféré le peuple camerounais. Et je vous le dis, Papa Kamto, c'est un milliardaire. Papa Kamto Maurice est un milliardaire. Milliardaire. Donc, il pouvait rester là, jouir de son argent avec sa famille. Il a dit qu'il va se battre pour le pauvre peuple. Il est parti en prison pour le pauvre peuple. Tous les autres, je vais dire, pseudo-opposants du Cameroun là, on ne les a jamais mené des véritables actions. Mais c'est zéro. Au Cameroun, ce qu'ils appellent l'Assemblée nationale, il n'y a que 2 députés. Jean-Michel Nietzsche et Madame Joya. Honorable Jean-Michel Nietzsche et honorable Madame Joya. C'est les 2. Mais le reste, il faut le dire, c'est zéro. Et on sait que les élections législatives avaient été largement boycottées. Puisque le président lui avait demandé de les boycotter. Personne n'était parti voter. L'autre dit, le despote Biya, le régime Biya dit qu'ils ont gagné avec 70%. Mais on constate que c'est celui à qui ils ont accordé juste 14% qui est plus populaire. On a vu hier à Paris, les Camerounais sont sortis pour la libération du peuple camerounais. Ils sont sortis pour lui également. Vous comprenez? Ils sont sortis pour lui également. Donc, je suis à Cologne déjà. J'ai des affaires familiales à gérer, des affaires professionnelles à gérer. Mais comme toujours, je reste concentré sur le combat pour la libération de notre pays, le Cameroun. Voyez-vous, c'est un devoir. J'invite tous les Camerounais à nous rejoindre dans cette lutte. Cette lutte qui va aller crescendo. Les choses vont s'accentuer. Le régime Biya va tomber. Je vais donc revenir sur un point essentiel. Hier à Paris, avec la séquestration du maréchal caporal grillé Emmanuel Kempta par la police parisienne de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, on a plutôt confirmé ce qu'on savait déjà, que le principal ennemi du Cameroun, c'est le gouvernement français. Le principal ennemi des peuples camerounais, c'est le gouvernement français. Ce gouvernement qui soutient la tyrannie Biya. Le gouvernement français sait pertinemment que le régime Biya est illégitime. Il sait pertinemment que Biya n'a jamais gagné les élections. Mais il le soutient parce qu'il estime que le régime Biya est celui qui travaille pour les intérêts de la France. Il faut bien qu'on comprenne. Comprenons-nous. Le gouvernement français, ou tous les gouvernements français soutiennent le régime Biya parce qu'ils savent que ce régime est celui qui soutient la France. C'est pour ça que le caporal grillé Emmanuel Kempta a été retenu. La France n'a pas oublié que le caporal grillé Emmanuel Kempta, maréchal Emmanuel Kempta, est l'un des plus terribles ennemis. Ennemis les plus efficaces. Ennemis jurés du régime Biya. Et la France savait que sa présence à Paris devait énormément galvaniser. Voilà.
devait énormément galvaniser, voyez-vous, les Camerounais. Elle a mis tout en œuvre, elle a bloqué le maréchal Emmanuel Kempta. Le peuple camerounais prend acte. La même France qui avait dit quitter le Mali est aujourd'hui de retour. Ça veut dire, en moins d'un mois, la France dit quitter le Mali avec son armée. Et le lendemain, elle est de retour. La France est le problème principal. Et je vais vous le dire une fois de plus ici. Je vais vous le dire une fois de plus ici. Le système colonial français dans nos pays respectifs et pratiquement au Cameroun. Le système colonial français, le colon français au Cameroun particulièrement, a été remplacé. Il a été remplacé par le système colonial Boulou de Biya. Il faut le dire. Il faut le dire aux Camerounais. Il faut que les Camerounais regardent ce qui se passe. La colonisation, c'est quoi? Il faut être un chef de terre. Les chefs de terre au Cameroun, 70%, préfet, sous-préfet. Préfet, sous-préfet sont boulous. Et lorsqu'ils ne sont pas boulous, leurs adjoints sont boulous. Et c'est leurs adjoints qui prennent les décisions. Vous comprenez? Et c'est leurs adjoints qui prennent les décisions. Je répète, les chefs de terre, 70% boulot, préfet, sous-préfet, voilà. Les chefs de terre sont en majorité, ils sont en majorité boulot, 70%, préfet, sous-préfet. Au-delà des chefs de terre, les procureurs de la République, les juges, 70%, allez, 70% boulot. Voyez-vous. Et c'est le pouvoir judiciaire. Ça, c'est la colonisation. Il continue. Au niveau des commandants de gendarmerie, au niveau des commissaires divisionnaires principaux, 70% au moins, boulot. On continue. Au niveau des percepteurs d'impôts, au niveau des douaniers, dans les finances, 70% boulot. Ça veut dire que le peuple camerounais travaille, les autres peuples du Cameroun travaillent. Et le colon boulot encaisse. Exactement comme le colon français le faisait. Exactement comme le colon français le faisait. Voyez-vous, c'est la triste réalité du Cameroun. Ce n'est donc pas une affaire exclusive, comme certains le disent, de Bamileke Boulou. C'est une affaire d'une minorité boulou. Voilà. Une minorité du peuple boulou qui a décidé de coloniser, il faut le dire clairement, les autres peuples du Cameroun. J'invite donc les autres peuples à se lever. Levez-vous, levez-vous pour dénoncer cette nouvelle forme de colonisation interne instaurée par le despote Biya qui prend ses ordres. Voilà, à Paris. Levons-nous contre cette forme de colonisation. Le peuple Bassa, qui jusqu'ici ne comprend pas les enjeux de la situation, devrait se poser une question. Pourquoi est-ce que le peuple Bassa est reparti au Cameroun dans 3 régions? Le centre, le littoral et même le sud. Question stratégique du colon boulot, du colon français, divisé pour mieux régner. Je vais vous revenir. Voilà, je voulais précisément parler de la situation française, du colon français, le colon français qui a séquestré hier, injustement, le maréchal Kempta, Emmanuel Kempta, caporal grillé, à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris, afin qu'il n'assiste pas à la manifestation. Le caporal grillé Emmanuel Kempta fera un direct afin de parler de cette situation. Il va faire un direct afin de parler de cette situation. Je voulais également féliciter tous les Camerounais impliqués dans l'organisation de la manifestation historique d'hier.
car le succès fut total. Je remercie tous les Camerounais qui ont fait le déplacement pour Paris, tous ceux qui étaient déjà à Paris, mais qui se sont retrouvés à cette manifestation historique. Je remercie tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, financièrement ont contribué à l'organisation de cette manifestation. Un grand merci, un grand merci. Je vous aime tous. Je vous aime tous. Je ne peux pas terminer sans demander aux uns et aux autres d'acheter le livre qui vient de sortir, Brigade Anti-Sardina, le livre de Cyril Kemenyé, Brigade Anti-Sardina, qui parle des résistants camerounais, particulièrement de la diaspora. Je vous prie de bien vouloir acheter ce livre, je l'ai acheté. Hier à Paris, j'ai eu l'honneur de pouvoir acheter 2 livres particulièrement. Ce livre de Cyril Kemenyé, livre dans lequel d'ailleurs je suis cité, livre dans lequel on parle de ma personne, ma modeste personne également. Mais j'ai eu l'honneur également d'acheter un autre livre, celui, voilà, j'ai eu l'honneur d'acheter un second livre. Je vais vous faire voir ce livre, un livre qui a été dédicacé d'ailleurs au président élu, voilà. Le livre du docteur Dolinke. Voilà. Je vais vous faire voir ce livre. Je vous invite donc à acheter également ces livres-là. Camerounais, sachez-le, quoi qu'il arrive, le peuple camerounais va se libérer. Et le régime de Yaoundé a constaté et compris hier que rien ne nous arrêtera. Rien ne nous arrêtera. En ce qui me concerne, rien ne m'arrêtera. Même mort, mon esprit hantera le régime. Oui, Gento Pro, bonjour, bonsoir. C'était fantastique hier à Paris. C'était fantastique, tu as chanté, c'était super, c'était fantastique. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Nous avons réalisé quelque chose de facile. Ah ben, Vorsicht, voyez-vous, je suis à la place de jeu avec des enfants. Je ne vais pas montrer les enfants, je ne vais pas montrer les visages, mais je suis revenu ce matin, mais j'ai tenu à jouer au football. Je vais vous faire voir peut-être comment je suis habillé. Il faut le dire. Voilà, c'est pas... J'ai une godasse au pied, des godasses. Nous venons à peu près de terminer. Voilà, c'est un peu ça. Donc je suis sur la place de jeu avec les enfants maintenant. Voilà, donc nous sommes très occupés, comme vous pouvez le constater. Je vous souhaite donc... je vous souhaite là, il faut le dire, je vous souhaite donc à tous un bel après-midi, un bon dimanche. Nous sommes ensemble nous allons vaincre la tyrannie bien.